Aujourd'hui, on est en train d'assister à quelque chose d'impardonnable. Un vrai génocide sous nos yeux, en direct. Chaque jour, les images défilent devant nous. Des hôpitaux détruits, des écoles rayées de la carte, des enfants sortis des décombres sans vie. Et le pire dans tout ça, le monde regarde et reste silencieux. Combien de temps encore on va supporter ça? On en a marre de voir des enfants morts sur nos écrans. Marre de voir des familles mourir de faim, suffoquées, souffrir en silence, et marre de voir des dirigeants confortablement installés pendant que le sang des innocents coule sans arrêt. Alors ce message, il est clair. Il s'adresse à tous les dirigeants de ce monde, pas seulement aux Arabes, mais à tous ceux qui ont du pouvoir. Présidents, ministres, rois, généraux. Vous aviez les moyens d'agir, de parler, de stopper ce massacre, et vous avez choisi de vous taire. Quelle honte! Honte à vous d'avoir laissé faire ça. Honte à vous d'avoir regardé des enfants être massacrés, des mères affamées, des innocents vifs, sans bouger le petit doigt. Ce drame dépasse Gaza. Ça touche à l'humanité tout entière. Peu importe la religion, peu importe l'origine, quand des enfants sont tués, quand des secouristes sont bombardés, quand des journalistes sont visés, ce n'est pas juste un crime contre la loi, c'est un crime contre l'humanité, contre toute dignité. Et pendant ce temps, les puissants organisent des soirées, des conférences, font des discours vides, pendant que les opprimés pleurent et crient à l'aide. Mais croyez-vous vraiment qu'Allah ne voit pas? Croyez-vous que les larmes des innocents ne monteront pas jusqu'à lui? Allah dit, « Et craignez le jour où vous retournerez vers Allah. Ce jour-là, chacun sera rétribué pour ses actes, et personne ne sera lésé. Comment allez-vous justifier votre silence devant lui? Qu'allez-vous répondre quand les noms des victimes apparaîtront devant vous? » Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, « La destruction du monde est plus légère aux yeux d'Allah que le meurtre d'une seule personne innocente. » Et là, on parle de milliers de vies. Vous aviez le pouvoir, vous aviez les moyens, mais vous avez préféré la politique, l'argent et l'orgueil. Mais nous, les croyants, on sait une chose. Allah ne déçoit jamais. Il est Al-Basir, celui qui voit tout, Al-Adl, le juste, et Al-Muntaqim, le vengeur. Dans le Coran, il nous avertit. Ne pense jamais qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il leur accorde juste un délai jusqu'au jour où les regards seront figés de peur. Alors, Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas silencieuse, ne sois pas insensible, et surtout, ne perds jamais espoir. Le prophète nous a enseigné, celui qui voit un mal, qu'il le change de sa main. S'il ne peut pas, alors par sa parole. Et s'il ne peut pas, alors dans son cœur. Et c'est le plus faible degré de la foi, rapporté par Muslim. Fais entendre ta voix, fais parler tes actions, brise ton cœur pour les opprimés. Mais surtout agis, boycotte les entreprises qui alimentent cette injustice. Soutiens les associations qui aident sur place. Écris, partage, dénonce, mais ne te tais jamais. Car rester silencieux face à l'injustice, c'est trahir l'humanité. Et nous, les croyants, on n'est pas un peuple de traîtres. Qu'Allah protège Gaza, qu'il protège chaque innocent opprimé, qu'il dévoile les hypocrites et les lâches, et qu'il nous compte parmi ceux qui ont défendu la vérité, même quand c'était le plus difficile.